télétransporté depuis la série K2000 jusqu'ici dans le plateau de Canal 32. David, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Donc vous n'êtes pas venu tout seul, évidemment. Vous êtes l'heureux papa propriétaire de cette voiture. Rappelez-nous qui c'est. Eh bien, je vous présente ma réplique de Kit, donc de la série télé du même nom, K2000. Alors, on va s'installer à l'intérieur parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Kit, il, donc, a une classe fabuleuse à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. David, alors on va tout de suite parler d'infos pratiques. On peut voir cette voiture, nous ne sommes pas les seules personnes à pouvoir la voir, fort heureusement. Ce samedi, donc demain, de 13h30 à 18h, on peut la voir à Barberay-Saint-Sulpice ou exactement? À Barberay-Saint-Sulpice, sur la salle polyvalente. Au niveau de la salle polyvalente, Voilà. parce que c'est là qu'a lieu le nouveau rendez-vous du Ripper Café. Vous êtes membre du Ripper Café de l'Aube? Je suis membre depuis quelque temps déjà, oui. Et puis j'ai souhaité, donc, nous avons décidé de présenter, faire un petit coup de publicité en plus, un petit buzz. Un petit buzz Voilà. en présentant Kit. On imagine que vous, votre truc au Ripper Café, c'est la mécanique? Ah, pas du tout, c'est Même l'électronique. L'électronique. Oui, en même temps, c'est pas très étonnant non plus. Il y avait deux options vu la voiture. Concrètement, donc voilà, voiture fameuse d'une série des années 80. Voilà, donc si le turbo boost installé dans votre voiture a du mal à fonctionner, amenez-le moi, je peux peut-être le réparer. Et de fait, avec tous les gadgets, c'est entre guillemets, une vraie réplique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il paraît qu'elle parle. Oui, Il parle. il cause un petit peu de temps en temps quand il en a envie. On verra peut-être ça dans quelques minutes. Qu'est-ce qui vous a donné envie à vous, David, de faire cette réplique? J'imagine fan de K2000 ou pas seulement? Eh bien, en 86, quand la série télé est apparue sur les écrans de Feu la 5, moi j'avais 14 ans, je savais que je roulais déjà en mobilette, puis je savais déjà que cette voiture-là avait quelque chose de pas tout à fait comme toutes les autres voitures qui passent dans les films. Donc j'en suis tombé évidemment assez amoureux, déjà parce qu'il y avait des jolies filles dans les épisodes, et puis ensuite la voiture et la ligne de la voiture avaient quelque chose pour moi d'assez singulier. Concrètement, vous l'avez acheté quand et combien de temps vous avez mis? Parce que j'imagine que quand on l'achète, elle n'est pas dans cet état-là. Ah non, bien sûr que non. En général, on se rabat sur des modèles de Pontiac Firebird ou Pontiac Trans Am, donc des années 80 à 90. Et puis on commence à modifier quelque chose, à retrouver des intérieurs, à changer les roues, le capot, le bec arrière, et puis ensuite à s'installer en tant qu'électronicien pour faire tout le reste de l'électronique à bord, puisque c'est quand même, allez, on va dire quasiment la voiture de James Bond. La seule différence, c'est qu'en général, la voiture de James Bond finit pulvérisée à la fin de la série. Mais là, non, absolument pas. Bah non, quand même pas. Et donc, Kit, vous avez le droit de le conduire avec ce volant qui ressemble presque à celui d'une Batmobile. Enfin, Oui, voilà. c'est ce qu'on appelle le gull wing, donc le volant en aile de mouette. Donc c'est vrai que c'est un volant très particulier qui donne une bonne prise en main, ma foi, pour le manœuvrer. Mais quand on roule normalement sur la route, on fait attention, et puis on met un volant traditionnel, on a un système rapide de débrayage. D'accord, vous Voilà. ne roulez pas sur la route avec ça. Oh, si, je peux rouler sur la route, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand on fait 2 tours de volant, vaut mieux éviter les vêtements amples. Et donc là, parmi tous les boutons, est-ce qu'il y en a qui fonctionnent? Ah oui, il y en a plein qui fonctionnent. Plein. Est-ce qu'on peut toucher au hasard? Ah, au hasard. Alors, au hasard, bah tiens, je vais commencer tout de suite par vous éjecter. Hop, éjecte left. Ah oui, on sent le siège qui vibre comme si j'allais effectivement décoller ou comme si j'étais dans les airs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit bouton qui est par là, qui permet d'envoyer carrément de l'huile sur la route. Donc ça fonctionne également. J'aime bien également mettre ma voiture en mode furtif grâce à mes plaques d'immatriculation pivotantes. J'ai encore un petit peu du son, j'ai de l'éclairage, voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir manœuvrer directement quand je suis avec une personne à côté de moi qui souhaite découvrir se rebaigner dans le... Là, le petit son qu'on entend, le petit c'est les lasers de Kit? Ça, c'est voilà, le scanner de Kit qui est en train, évidemment, de vérifier s'il n'y a pas, on va dire, un danger immédiat. Il est toujours resté calé en 80. Évidemment. Et de fait, quelles sont les réactions des gens? On a eu un petit échantillon tout à l'heure au sein de Canal 32. C'est l'effervescence toujours autour de vous? Oui, c'est une voiture qui a un capital sympathie énorme.
C'est vrai que quand on montre Choupette, la petite coccinelle, la voiture de Retour vers le futur, la DeLorean ou Kit, c'est vrai que là, on sait qu'on est dedans, les gens n'y croient pas, en général, ils s'approchent et « Oh, bon sang, le tableau de bord !» Voilà. La première année, ça m'a fait l'effet inverse. Oui. Ouais, j'avais pas encore fait le tableau de bord et quand on a vu arriver Kit à un déçu. rassemblement, « Waouh, c'est Kit !» Et puis, ah ben non. Là, Et si. concrètement, on vous avez mis, alors je ne sais pas si on peut parler en termes exactement chiffrés, mais ça représente beaucoup de temps et beaucoup d'argent de refaire ce type de voiture? Oui, ça représente quand même une certaine somme, hein, mais au niveau du temps, soit on a, enfin, au niveau de la somme d'argent qu'on veut mettre dedans, soit on peut l'acheter en mode déjà fabriqué, mais ça dépend chez qui on s'adresse, ou alors on peut acheter les éléments séparés. Il y a d'autres, il y a des petites entreprises qui se sont formées et qui permettent de mettre à bien notre rêve, quoi. Et vous avez encore des projets pour Kit? Il y a encore des améliorations à faire? Oui, il y a toujours des améliorations à faire, ça c'est clair. Vous coupez au montage. Donc il y a toujours des améliorations à faire, mais comme c'est évidemment la voiture de James Bond, de Michael Knight, mais c'est quand même une voiture à la James Bond, il y a toujours des petits gadgets à rajouter pour faire de la fumée, je sais pas, pour faire le turbo boost peut-être un jour. Je suis pas On sûr. y pense. Je suis pas sûr. Et du coup, demain, samedi, à Barberay-Saint-Sulpice, on la verra que de l'extérieur? Vous inviterez les gens juste à se positionner là? Ah, ça on verra ça dépend si les gens sont gentils ou pas. Ok, on imagine qu'ils seront très très gentils avec vous, David. Merci de nous avoir présenté cette voiture. Et donc rendez-vous demain à Barberay-Saint-Sulpice au niveau de la salle polyvalente pour le Repair Café. Et puis nous, on se quitte de toute façon avec l'agenda. On y va avec Kit vers l'agenda des sorties. Merci David. En plus de la chasse aux œufs connectée à Troyes, d'autres sont programmés un peu partout dans le département ce week-end pascal. À la piscine Aqualuc de la chapelle Saint-Luc, à Barberay-Saint-Sulpice, au château de Vaux, à Fouchères, à Remilly-les-Vaudes, à l'exposition Archéaube ou encore à Pont-Sainte-Marie. Samedi, le parc naturel régional de la Forêt d'Orient organise lui aussi une animation autour des œufs en alliant jeux et informations ornithologiques. Pour finir par gagner évidemment quelques chocolats, rendez-vous à 14h à la Maison du Parc. Et attention, c'est sur inscription, la place est à 10 €. Un week-end pour les fans du manga One Piece à Romilly-sur-Seine. La première exposition en France dédiée au manga a lieu au Groove. Une tea party avec l'exposition de documents officiels, des conférences, des invités, comédiens ou youtubeurs fêteront ensemble dans l'Aube les 20 ans de ce manga. Les billets vont de 10 à 30 €, gratuits pour les moins de 10 ans. Samedi, Piotr Bakal, l'auteur, compositeur et interprète polonais, viendra vous faire partager sa musique à partir de 20h30 au bar Expression Libre. N'hésitez pas, c'est gratuit. Bądź mi muzą, czyżbym pragnął za dużo? Bądź mi wiatrem. Concert toujours samedi, Louis Piscine sera à l'Illustré, un DJ set au profit de la Sophranie. Rendez-vous à partir de 22h. Le Barrio Latino propose aussi une soirée exceptionnelle pour les amateurs de danse latine avec Alberto Vasquez, un artiste dominicain. Un cours de bachata est proposé à partir de 20h. Il sera suivi d'un concert. L'entrée est libre, mais le vestiaire est obligatoire à 2 €. Pour la semaine prochaine, notez le festival du film de Troyes qui commence dès lundi soir avec des projections de courts-métrages, des ateliers de réalisation, des rencontres avec des professionnels du cinéma et de nombreuses animations au cinéma CGR comme à la médiathèque Jacques Chirac. Tout le programme est sur le site dédié. Mercredi soir, n'oubliez pas la 6e Pechakucha Night, c'est au bar Expression Libre à partir de 19h45 à Troyes. L'occasion de découvrir de nombreux profils, des histoires étonnantes et d'échanger avec les intervenants à l'issue. L'entrée est libre. Et pensez à la nouvelle édition d'Exile on Book Street, ça commence vendredi avec un débat autour de Leonard Cohen et des lectures de poèmes. C'est à la Chapelle Argence à partir de 20h30. Ensuite, un concert hommage est prévu vers 22h15 avec Youless. Les billets valent entre 8 et 10 €.
Le lendemain, rendez-vous à la médiathèque pour des séances de dédicaces avec des auteurs et des illustrateurs. C'est de 14h à 18h et c'est entrée libre. Bon week-end à tous. Envie de sortir avec la Maison du Boulanger, centre de la vie culturelle de Troyes.